Franck Marguin, merci de rejoindre cette troisième partie d'entretien. Nous allons aborder des questions plus sociétales et j'ai envie de vous adresser une pique pour commencer. Charles Becbédé était présent à l'université de la Manif pour tous. L'avenir de cette jeunesse, c'est le néolibéralisme? Alors là, le fait que Charles Becbédé soit présent, je suis très content parce qu'il avait beaucoup suivi moi. Moi, je n'ai pas été invité, donc je dois dire que j'ai été surpris. Mais bon, c'est comme ça, autrement j'y serais allé très volontiers. Je crois qu'en fait le néolibéralisme, ça n'est pas ma tasse de thé, vous le savez. Et je crois que les jeunes ont besoin aujourd'hui de vrais systèmes de pensée cohérents. Je pense que la jeunesse aujourd'hui, elle est généreuse, elle est ambitieuse, elle a soif d'authenticité, et je pense qu'elle se trouve beaucoup plus nourrie dans l'esprit de la démocratie chrétienne que dans l'esprit de l'ultralibéralisme. Je ne suis pas d'accord avec toutes ces thèses qui défendent l'absolu travail du dimanche, la condamnation absolue de l'être humain comme fourmi de travail. Je pense que la dignité humaine est plus importante. Alors, quant à revenir sur le mouvement de la LNPT, vous savez que j'en suis très proche. Quand je dis que je n'ai pas été invité, ça n'est pas tout à fait vrai. J'ai été invité, mais je n'ai pas été invité à une tribune. Et donc, je pense qu'ils doivent comprendre aujourd'hui qu'il faut rejoindre une structure politique. Je les appelle vraiment à rejoindre le Parti chrétien-démocrate. Je pense que nous sommes un parti qui défend au mieux leurs valeurs. Je vois mal, et là c'est l'homme politique qui parle, je vois mal comment, si vous voulez, des gens qui ont été capables de mener un combat de premier ordre, avec une organisation extraordinaire, avec une vraie authenticité, ce qui en politique quelquefois manque. Comment ne comprennent-ils pas qu'il faut qu'ils rejoignent des partis politiques et peser de tout leur poids dans ces partis? Donc c'est presque un appel que je ferai en leur disant structurez-vous, organisez-vous, rentrez dans le champ politique, mais comprenez que la Ve République, elle a été créée avec les partis politiques, et c'est les partis politiques qui proposent les lois. C'est les partis politiques qui amènent, si vous voulez, la société à se modifier. C'est les partis politiques qui amènent la réflexion. C'est inscrit dans la Constitution. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens de la LNPT et leur côté organisation, mais je les crois encore trop sur le monde, sur l'organisation associative. Et je crois que là, ils ont suffisamment mûri, ils ont suffisamment été forts, ils ont suffisamment pu montrer qu'il y avait une France qui se réveillait, qu'ils doivent abandonner le statut associatif et rentrer en politique. Le Parti chrétien-démocrate a enregistré, nous dit-on, plus de 73% de nouveaux inscrits en cette rentrée politique. Il va élire son nouveau président le 16 novembre, je crois. Oui, absolument. Quel avenir vous voyez pour cette structure Alors, moi, personnellement, vous savez que je suis donc président délégué, donc j'en ai été le fondateur. Moi, je crois beaucoup à la démocratie chrétienne, mais vraiment beaucoup. Je pense que dans ces périodes où le monde change, la mondialisation est extraordinairement intéressante, vous avez besoin d'un système de valeurs commun, un socle, si vous voulez, qui fait que les Italiens, les Chinois, les Boliviens, les Français ont un socle commun. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus commun que les valeurs de la démocratie chrétienne au travers de ces années, j'allais dire de ces siècles, à savoir, c'est quoi la démocratie chrétienne? Je le rappelle très rapidement, c'est l'idée forte que l'individu est le maître par rapport à l'État. D'accord? C'est croire à la subsidiarité. C'est croire que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. C'est croire que le citoyen doit gérer la société et que l'État n'est que la représentativité des souhaits du citoyen. Voilà. C'est simple. Et je pense que c'est universel. Et là, je pense que nous devrions connaître un très grand succès dans les années à venir, parce qu'en fait,
la mondialisation va amener beaucoup plus de relativité. Le modèle social français où l'État est omniprésent avec la mainmise surtout, voire même sur l'économie, actionnaire dans son entreprise, je pense que tous ces modèles-là vont montrer leurs limites. Et je le vois bien dans la jeunesse aujourd'hui, les gens voyagent, ou même s'ils ne voyagent pas, ils ont des emplois ou des formations, parce qu'on sont au chômage avec cette politique mauvaise que nous avons, mais vont dans une autre ville, vont dans un autre département. Enfin, je veux dire, les gens bougent, les gens comparent, les gens essayent de comprendre. Et je crois vraiment très fort que le fondement de la démocratie présidentielle, le fondement de l'idée que l'être humain reste souverain de sa vie. D'accord ? Ça me paraît essentiel. L'être humain restant souverain de sa vie, on a un problème de souveraineté finalement des choix des enfants, de l'éducation qui se pose actuellement avec avec les tentatives du gouvernement, plus ou moins masquées, d'introduire la théorie du genre très très jeune. Et une autre tentative sur laquelle vous pourrez peut-être conclure, c'est la charte de la laïcité de Vincent Peillon. Ça s'adresse quand même à des publics très jeunes qui ne sont pas encore complètement souverains dans leur choix et dans leur esprit. Quelle est votre réaction? Ça inquiète énormément de parents actuellement. Oui. Alors, ma réaction sur la théorie du genre, vous la connaissez, vous, j'imagine, parce que vous connaissez un peu, mais peut-être moins nos téléspectateurs. Je suis résolument contre. J'estime aujourd'hui que nous sommes dans un dogme idéologique complet, à savoir il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes. Ça n'est pas vrai. Il n'y a que des différences créatrices de richesse, porteuses d'avenir. J'adore la différence entre les hommes et les femmes. J'aime beaucoup les femmes qui sont des femmes, les hommes qui sont des hommes, et je trouve que tout ça est très complémentaire et ça me ravit. Alors essayer d'introduire des théories pour nous expliquer que les femmes sont maltraitées, elles l'ont été, mais il y a d'autres moyens pour lutter contre le mauvais traitement des femmes que la théorie du genre. Donc ça c'est très clair, et je pense qu'il faut lutter très fermement contre la théorie du genre. Et je peux vous dire que dans l'équipe de Mme Cusquelin-Morizet, nous sommes vraiment portés, beaucoup d'entre nous, à ce que ce débat sur la place publique arrive dans l'élection municipale. Et il est très clair que je serai très vigilant à ce que le projet de Mme Cusquelin-Morizet soit très clairement identifié par rapport à celui de Mme Hidalgo. Je le dis, et je souhaiterais que vos téléspectateurs relaient la pétition d'une de mes collaboratrices, Mme Audrey Levavasseur, qui a lancé une pétition contre la théorie du genre à Paris, et je voudrais vraiment que vos téléspectateurs soient motivés, la soutiennent, et qu'on fasse enfin jaillir au cours de cette campagne municipale le positionnement des candidates. Ça, c'est très clair. Maintenant, sur la charte de la laïcité, c'est un inventaire à la Prévert. Enfin bon, il n'y a aucune phrase qui m'inquiète, il n'y a aucune phrase qui me gêne, mais ça veut dire quoi? Ça s'appelle comment? C'est fait pourquoi? Comment vous réglez le problème des parents? Enfin, on a l'impression, si vous voulez, qu'on est dans l'hypocrisie habituelle des dirigeants socialistes. Alors on a écrit des bons mots et on a réglé le problème. Mais le problème de la laïcité, c'est d'abord c'est un problème éternel. Hein, et puis je pense qu'il se moque de nous. Ils se moquent de nous, puisqu'on voit très bien derrière qu'ils ne veulent pas, si vous voulez, faire offense à l'électorat qui les a beaucoup portés au pouvoir, c'est-à-dire un électorat de type engagé dans l'islam fort. Et on voit bien qu'on est là dans une partie de cache-cache que je trouve vraiment pas belle. Ça c'est le côté de la politique que je n'aime pas. Mais il fallait dire clairement, et j'en ai été toujours extrêmement clair sur le sujet, le voile est interdit, la burqa est interdite, et moi je suis favorable à cette loi. D'ailleurs même les Anglais sont en train de vouloir légiférer. Pourquoi? Parce que c'est l'atteinte à la femme. Alors d'un côté on vous dit le gender, on est tous égaux, et de l'autre côté, on trouve normal de voir des femmes obligées de se voiler ou de porter la burqa à cause de la sécurité, à cause
la laïcité que l'on interprète. Enfin, je pense que là, je vais vous dire vraiment ce que je pense autour de tout ça. Je pense qu'ils sont dans une incohérence totale et qu'ils sont en train de jouer avec le feu. On est dans une situation grave, je vous le dis, la République française, c'est l'égalité pour tous. Mais c'est l'égalité pour les gens qui croient, c'est l'égalité pour les gens qui ne croient pas, et on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Donc je pense que M. Peillon a raté totalement sa rentrée scolaire, c'est de la poudre aux yeux. Je suis profondément déçu parce que on a voulu nourrir, si vous voulez, le débat et on a poncé le chlore. Alors, on est, je pense, au début du problème. Merci beaucoup de nous avoir reçus et merci pour nos téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie de penser à moi. Et je remercie également FR Salfran, que vous pouvez retrouver sur Twitter, NAL Primo, qui s'occupe du suivi des élections municipales et européennes cette année pour Nouvel Arbitre. À bientôt pour de nouveaux entretiens. Et nous aurons quelqu'un que vous connaissez bien, puisque Charles-Henri Jamin répondra très prochainement à nos questions. Parfait, merci. Bon, bah, écoutez, c'est parfait, j'ai été très bavard. Merci beaucoup.